Bonjour, chers amis, dans les maisonnées ou ailleurs. Voilà, je suis très content de vous retrouver cette année au début du Carême 2024. Nous avons déjà l'habitude de nous retrouver non seulement à Pâques, éventuellement en Creuse, mais de nous engager ensemble sur un chemin plus long, balisé par la liturgie du Carême et du temps de Pâques. 40 jours du mercredi des Cendres jusqu'à Pâques et ensuite 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Ça fait 90 jours ou 3 mois. L'enjeu de ce temps ecclésial qui revient chaque année est le renouvellement de notre vie chrétienne. Nos jours sont faits de beaucoup de soucis, d'inquiétudes et de stress, aussi de moments de grand bonheur et de fête, bien sûr. Mais reconnaissons-le, le train-train quotidien peut insensiblement effacer notre intériorité, telle que notre vie, avec toutes ses obligations et ses aléas, elle soumet notre foi à un véritable test de résistance. Le temps du carême et de Pâques est donc une chance qui nous est offerte, un kairos, dit la Bible, pour nous laisser renouveler intérieurement, accepter consciemment et volontairement le test de résistance auquel notre foi est soumise. L'entraînement au combat spirituel, comme dit la prière du mercredi des Cendres. Et c'est de cet entraînement que je voudrais vous parler dans cette brève intervention. Et puisque nous sommes entre les deux sessions du synode de l'Église catholique, octobre 2023, octobre 2024. La petite équipe qui prépare le cru 2024, Pâques en Creuse, Laetitia, Marie-Claude et moi-même, a donné à notre chemin le titre Synhodos, marcher ensemble, du mercredi des Cendres à la Pentecôte. Nous vous proposons en effet une sorte de pèlerinage intérieur au cœur de votre vie quotidienne, comme une retraite dans la vie. C'est un chemin à parcourir ensemble, fraternellement, dans chacune de nos maisonnées. C'est en même temps un chemin très personnel à vivre par chacun individuellement. Et plus l'entraînement individuel de chacun est réel, plus le marché ensemble en est fécondé, et plus la route commune est fraternelle et chargée de vie spirituelle, plus chacun de nous est encouragé à mener le combat que lui seul peut mener. Voici l'enjeu de ces 3 mois, pardon. Il y a 2 moyens pour avancer sur le chemin. D'abord, le texte de la liturgie du Carême, du Triduum pascal et du temps de Pâques. Je montrerai très brièvement leur enchaînement, les proposant à votre lecture en maisonnée. Ensuite, l'expérience de la prière. Le pape François a en effet souhaité que l'année 2024, entre les deux séances du synode, soit une année de la prière. J'en dirai donc un mot dans une brève deuxième partie de mon apport. Première partie, les étapes du GR liturgique jusqu'à Pâques. Les textes bibliques du mercredi des Cendres et de tous les dimanches du Carême, notre petite équipe vous a envoyé la liste, parcourent 3 étapes d'inégale longueur précédées par une introduction.
Ce schéma de base est toujours le même, mais les textes changent d'une année sur l'autre. Il y a les 3 années, A, B et C, et nous sommes dans l'année B qui nous propose comme fil l'Évangile selon saint Marc. Commençons donc par l'introduction qu'est le mercredi des cendres. 2 remarques sur 2 des 3 textes qui sont les mêmes chaque année. Tiré de la 2e lettre aux Corinthiens, la 2e lecture nous invite à prendre conscience de la chance qui nous est offerte d'entrer dans un temps de renouvellement. Je cite, « C'est maintenant le moment favorable, le kairos. C'est maintenant le jour du salut. » 2e lettre aux Corinthiens au chapitre 6, verset 2. Le maintenant est décisif. L'enjeu est d'entrer réellement au rendez-vous, d'être réellement au rendez-vous et de prendre conscience que je vis effectivement le début d'un processus. Encore une fois, que c'est une chance qui m'est offerte. Elle est en même temps offerte à tous. L'évangile du mercredi des cendres est tiré du sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Ce texte nous fait entrer dans le combat spirituel. Il traite des 3 actes bibliques de renouvellement intérieur, l'aumône, la prière et le jeûne, ou, traduisons pour nous, une vie de frugalité, ajustée, plus ajustée, mieux ajustée à notre situation de transition. Le combat est double. Il s'agit d'abord de prêter nouvellement attention à ces 3 actes. Et cette année, je le dis déjà, plus particulièrement à la prière. L'enjeu du combat est ensuite la discrétion, le renoncement au désir de reconnaissance. Je cite, « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. » C'est une formule assez extraordinaire que Jésus a trouvée, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et quand tu jeûnes, etc., etc. Je rappelle le sens du signe qu'est l'imposition des cendres. Librement, je laisse à nouveau Dieu délimiter son terrain, comme les géomètres le faisaient autrefois avec des cendres sur un territoire. Je reçois ces cendres sur ma tête ou sur mon front, en forme de croix, et j'entends le célébrant me dire « Les temps sont accomplis, la chance, le kairos passe, convertis-toi et crois à l'Évangile. » C'est précisément ce que nous entendons dans l'Évangile du premier dimanche du Carême. Les 2 premiers dimanches forment une unité, avec 2 évangiles qui indiquent le sens et l'orientation du Carême. L'évangile de la tentation de Jésus dans le désert et l'évangile de la transfiguration. L'évangile de la tentation nous met en présence du combat spirituel de Jésus. Comme chacun de nous, Jésus traverse lui-même l'épreuve de la vie et nous invite en même temps à entrer nous-mêmes dans ce combat. L'extrait de Marc est très bref, mais il dit l'élémentaire de notre vie humaine. Nous, comme êtres animaux de la terre, ils vivaient parmi les bêtes sauvages, dit le texte. Et notre ouverture à une nourriture
qui, toujours par surprise, nous vient du ciel, symbolisé par les anges, les envoyés de Dieu, qui servent Jésus et nous servent, comme Élie dans le désert. Dans le désert où, disons, quand notre confort habituel disparaît, nous sommes confrontés à nos fragilités les plus élémentaires. Élie a subi une sorte de dépression. C'est pourquoi le texte nous dit que c'est l'Esprit qui conduit Jésus. Tout baptisé, il est tout juste baptisé, pardon, c'est l'Esprit qui conduit Jésus, tout juste baptisé, dans le désert. C'est lui, l'Esprit, qui le soumet au test de résistance. Le diable éprouve Jésus, mais Jésus traverse ce test de résistance, se laissant servir par les anges. Le récit de la transfiguration, deuxième dimanche de Carême, prend la suite. Il nous met en présence de Jésus en conversation avec Moïse et Élie. Et avec ces deux figures du législateur, Moïse, et du prophète, Élie, c'est toute l'Écriture qui est présente. Comme si Marc voulait nous dire Jésus habite les Écritures, il les habite réellement, au point de converser avec leurs personnages centraux. Et c'est alors que la voix de Dieu retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Voix que Jésus a déjà entendue au moment de son baptême et qui a pris chair en lui au point de le transfigurer et de le manifester à ses disciples comme image parfaite de Dieu, dira l'Épître aux Colossiens. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même, celui dont nous ne pouvons pas faire une image. Et cet homme est là, devant nous, comme notre promesse. Soudain, regardant tout autour, Pierre, Jacques et Jean ne voient plus que Jésus seul avec eux. Et comme les disciples, nous restons avec une question qui nous renvoie déjà à Pâques. Et au temps pascal, ils se demandaient que veut dire ressusciter d'entre les morts. Avec ces deux évangiles, chers amis, 15 jours nous sont donnés à la fois pour contempler Jésus, Jésus mis à l'épreuve et transfiguré par la voix de Dieu, et pour revisiter nos fragiles terrains humains, n'hésitant pas de mettre le dos sur tel ou tel point précis, pour y entendre à nouveau la voix qui me dit « Tu es mon fils, tu es ma fille », dans l'espérance de notre transfiguration. La deuxième étape du carême est rythmée par trois grands épisodes de l'Évangile selon saint Jean. C'est le moment de se souvenir avec les catéchumènes de notre propre baptême. On parle ainsi des 3 dimanches du scrutin, c'est le terme technique, du scrutin, car les catéchumènes sont invités 3 fois de suite par un rite très sobre à se laisser scruter intérieurement par Dieu et renouveler en eux le désir du baptême. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi, Seigneur, tu connais mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Vous connaissez sans doute
ce psaume 138, les versets 2, 23 et 24, qui ont servi à formuler cette prière 3 fois reprise lors du scrutin de ceux qui vont être baptisés pendant la nuit pascale. Quels sont donc ces 3 évangiles de Jean? D'abord, troisième dimanche de Carême, le récit de la purification du temple au début de l'évangile selon saint Jean. Ôtez tout cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Il y a beaucoup de manières de transformer l'Église dans une maison de trafic. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples. L'évangile de Jean nous fait entendre qu'une destruction de nos temples faite de main d'homme est nécessaire. Et nous voulons entrer, et si nous voulons entrer dans le temple, qu'est son corps, fondé sur une nouvelle manière hospitalière de vivre nos relations, et non pas sur la base de toutes sortes de trafic, voilà, il faut accepter qu'un certain type d'église se détruit. Le baptême est l'entrée dans ce nouveau temple. Et dans la perspective du scrutin, je suis très touché par le dernier verset du texte. Jésus savait, quant à lui, ce qui est dans l'homme. Il sait de quoi nous sommes, de quoi je suis pétri. Et cela me console beaucoup au début de l'entrée dans ce carême. Ensuite, quatrième dimanche de carême, l'évangile du jugement et de la lumière, car c'est la lumière qui nous est communiquée dans le baptême. Je cite, Dieu n'a pas envoyé son Fils, son unique, dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le jugement, la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées. Elle, termine le texte, elle, ses œuvres qui ont été accomplies en Dieu. C'est précisément la lumière baptismale qui nous donne d'accomplir en Dieu ce que nous faisons en vérité, avec discernement. Tout l'enjeu est là. Et enfin, cinquième dimanche du carême, la rencontre entre Jésus et quelques Grecs, des nouveaux venus, inattendus. Espérons qu'il existe aussi dans nos maisonnées et dans nos communautés. C'est la parabole du grain tombé en terre qui termine la série des 3 textes johanniques. Je cite, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, monos en grec. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Cette ultime parabole, parfaitement compréhensible dans toutes les cultures, nous fait comprendre que le baptême nous introduit dès maintenant dans une liberté nouvelle par rapport à notre propre vie. Ce que Jean appelle aussi détachement ou liberté par rapport à soi-même. Détachement, liberté qui implique ultimement l'acceptation de s'effacer. Non pas dans une perspective tragique ou désespérée, certainement pas, mais en vue d'un fruit en abondance, comme quand on contemple un champ de blé. Chers amis,
Pour nous tous, le baptême, c'est déjà loin derrière nous. Je l'ai déjà dit l'an dernier, mais il reste le baptême la matrice de notre vie chrétienne. Et le but de ces 3 dimanches est de nous initier, ou disons réinitier progressivement, à repérer dans notre vie quotidienne le renouvellement intérieur et corporel de notre existence baptismale, qui s'achèvera pendant la nuit pascale. Comment faisons-nous corps? Je répète un peu mes questions. Comment faisons-nous corps dans le nouveau temple de l'Esprit, qu'est son corps, le corps du Christ, de manière hospitalière ou en transformant la maison du Père en maison de trafic? Comment laissons-nous advenir la lumière dans notre existence, faisant confiance à celui qui n'est pas venu pour juger? Comment nous laissons-nous détacher et libérer de nous-mêmes pour porter du fruit en abondance? Avec ces 3 évangiles, 3 semaines nous sont offertes, non seulement pour nous souvenir de notre baptême, mais pour laisser renouveler intérieurement notre désir de vivre, non seulement comme des baptisés, mais de vivre de notre baptême. Nous serons alors prêts à nous mettre à la suite de Jésus. C'est la 3e et dernière étape du carême, la Semaine sainte, qui commencera avec le Dimanche des Rameaux. Nous lirons alors le récit de la Passion selon saint Marc, et avec le Triduum pascal qui culmine dans la célébration de la nuit pascale. Mais n'anticipons pas ce qui pourra se passer lors de cette 3e et dernière étape du carême. On y reviendra le moment venu. Or, maintenant, pour finir, 2 petits conseils, chers amis, pour vos rencontres en maisonnée. Je n'ai pas commenté les autres lectures des 6 dimanches du carême tirées de l'Ancien Testament et des épîtres du Nouveau Testament. Je vous conseille de lire plutôt en maisonnée les évangiles. Mais n'hésitez pas ensuite à lire les autres textes. Ils jettent une lumière vive sur les textes évangéliques et en révèlent, soulignent ou contrastent certains aspects, faisant la liturgie de la parole de chaque dimanche un magnifique diamant. Et je vous laisse découvrir la logique très fine qui anime la suite de ces textes vétéraux et néo-testamentaires. J'ajoute que cette liturgie du carême, dans les 3 années, nous sommes dans l'année B, est vraiment magnifiquement composée. Autre petit conseil, regardez pour chaque dimanche la prière qui précède la liturgie de la parole. Ce sont des prières très anciennes, expressément composées pour les 3 étapes du Synhodos du carême. Elles peuvent inspirer réellement notre prière et l'orienter. Ce qui me reconduit vers le début de mon intervention et le souhait du pape François que l'année 2024 soit une année de la prière. Peut-être avez-vous déjà une idée de ce que vous voulez faire de votre carême. Cette année, je vous propose simplement d'en faire pour vous, seul et ensemble, une école de prière. Quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Utilisez les 4 jours entre le mercredi des cendres et le premier dimanche de carême pour décider comment renouveler votre manière de prier. Ne visez pas l'impossible, mais ce qui est réaliste
dans le rythme de vie qui est le vôtre. Chacun de nous a le même problème. Moi aussi, je dois prendre cette décision chaque année de manière nouvelle. Voilà. Comment vais-je réapprendre à prier? Réapprendre à prier. Prendre un temps, un quart d'heure ou un peu plus. Prenez le temps. Choisissez un lieu qui vous convient. Faites silence et mettez-vous en présence de Dieu, celui qui est présent à chacun de nous, au plus intime de nous-mêmes. Une fois par semaine, plusieurs fois. Il faut le décider et je dirais le mettre dans son agenda. Prenez alors un des textes ou un des psaumes de la liturgie. Lisez-le lentement en laissant pénétrer les mots en vous. Surtout, tentez d'écouter le silence. Et dans le silence, la voix intérieure, celle de celui qui dit en chacun de nous, tu es mon fils, tu es ma fille. Avance dans la vie et fais confiance. Que chacun trouve sa manière de prier. Parfois simplement dans l'interstice entre deux activités, pendant quelques secondes même, ou en pensant à une personne en détresse, ou dans la joie, ou en formulant en soi des soucis, des projets, tout ce qui nous arrive à l'esprit et qui n'est pas de l'ordre de la distraction, mais qui est la vie qui frappe à la porte de notre prière. Et l'offrir à celui qui sait de quoi nous sommes pétris. Et pourquoi pas parler aussi dans vos maisonnées de votre prière, de vos difficultés de prier, et parfois de la joie, de la paix et de l'énergie intérieure que Dieu donne à celui qui se confie à lui. Bonne route, chers amis, et à une prochaine fois. Merci beaucoup.